Et bah voilà, la pêche va se lancer. Je suis convaincu que pour un beau poisson, c'est ici que ça peut se passer. Je sens qu'on va faire une carpe. Allez. Poisson qui monte sur les amorces là-bas. Et bah après 3 poissons, il n'y a plus de doute dans ma tête. C'est vraiment net. Dedans, pleine balle, bam. Ouah, ce combat. Et bam. Et la euphorie. Toutes les carpes du bief étaient là à manger les appâts. Ça, c'est pas le même combat. C'est peut-être le poisson de la session, ça. Yes! Le caméraman obligé de poser les affaires et de pêcher. Oh la vache. Et non, on peut pas se barrer là tout de suite, j'en veux d'autres. En fait, je suis accro, ça y est. Ça m'a rendu barre chez carpe. Bon, là, normalement, il devrait y avoir un chemin. Il devrait. Tananana, surprise ou pas surprise? Ah. Mais c'est parfait, ça. Ah. Oh là là. Ça sent la vôtre. Mais il n'y a pas de raison. Et ben voilà. On est arrivé. On va pouvoir commencer notre vidéo à partir de ce moment-là. Et c'est un vrai kiff de se retrouver sur la rivière de mon enfance. On va essayer de passer 2 jours. Il va faire très très chaud pendant ces 2 jours. Quand il y a des 35-40 degrés sur les eaux clos, c'est un peu plus difficile. Donc on s'est retourné sur une eau courante, où là je pense que même en pleine journée, il y a largement moyen de faire des poissons. Et le but sur ces 2 jours-là, c'est de se balader sur cette magnifique rivière avec juste 2 cannes, un sac à dos. Et en tous les cas, on va se régaler pendant 2 jours et on va essayer de vous faire plaisir à essayer d'attraper quelques carpes et pourquoi pas un joli poisson, il y en a. Et on va tout mettre en place, s'arrêter, amorcer, pêcher, faire des postes. Je vais mettre des appâts larges et puis on reviendra certainement dans l'après-midi quand il va faire vraiment très très chaud. Alors ça, c'est la rivière de mon enfance. J'y ai passé 3/4 de ma vie de pêcheur. Et j'ai eu des souvenirs plein la tête. J'ai tellement passé de moments incroyables. Mais en tous les cas, d'y remettre des bouillettes ce matin, c'est incroyable. Allez. On attaque. Et voilà, on est parti s'installer. Et ben voilà. La pêche va se lancer. Je vais monter les cannes, mais avant de monter les cannes, je vais faire un petit rappel de bouillette. Comme ça, mon amorçage va se reposer un peu. Poisson qui a bougé là. En tous les cas, c'est le kiff. Waouh! C'est quand même une sacrée ambiance cette rivière. C'est jussi, pas trop d'eau. Ça reste une rivière atypique. De toute façon, je pense que c'est certainement un poste sur un grand linéaire comme ça. On sait qu'il y a souvent des poissons. Je vais démarrer cette pêche-là. On va faire une matinée. Ça a toujours été une valeur sûre à l'époque. Donc des années plus tard, il n'y a pas de raison que les poissons ne se retrouvent pas de nouveau au même endroit. Il faut attaquer quelque part. Et ben on va attaquer ici. J'ai mis mes appâts dans l'eau. Comme ça, la zone. J'ai fait un petit peu de bruit. Je suis descendu en waders. J'ai vu ma zone. Je sais où je vais placer mes cannes. Le temps de faire mes montages. Je ne fais jamais mes montages à l'avance. Ça va prendre une petite vingtaine de minutes. Donc s'il y a des poissons, ils vont revenir sur les amorces. Allez, la suite dans un prochain épisode. Putain, il y avait des poissons quand même quand on est arrivé. Ouais, qu'on fasse pas trop de bruit après. Il y a une carpe qui est montée. Il y a une carpe qui est montée en dessous. Je sens qu'on va faire une carpe. Allez, il fait chaud. Tac.
parce que c'est ce montage un peu space. Pas taquer qu'un hameçon de 8 quand même. Il va falloir qu'on essaye de marcher vraiment. Faut compter les pas, quoi, tu vois. Et je pense que ça va le faire, mon copain. Tac. Ouah, ce combat. Wow. C'est une belle commune. J'ai le plomb qui me fait un peu chier. Je vais la laisser se tanker là. Tac. Waouh. Ah, le pas de cadeau. J'aurais dû prendre les waders. Elle est belle. Un beau fiche. Ouais, c'est un magnifique poisson. Hop. Je vais essayer de l'assurer là. Oh yes! Yes! Ah, la première est dans l'épuisette. Waouh! Oh, j'en tremble. Je viens de prendre un rush. Elle a traversé la rivière. Ouh. Ce premier poisson vient d'ouvrir le compteur après combien de temps de pêche? Après, je pense 1 heure, même pas. Et je viens de valider pour la première fois, je les ai juste reçus, les X4S. Je suis confiant par la suite. J'en ai pris plein les bras. C'est un délire. Waouh! Waouh, elle est magnifique. Il est beau ce poisson. Oh, le super weight gap, même en petite taille sur poisson de rivière. Ça à l'époque net. C'est déjà sympa. Hein. Voilà, un petit trésor de chez nous. De cette magnifique rivière. Un dinosaure. Incroyable. C'est magnifique ces poissons-là. Tout noir, plein de vie. On voit que c'est pas un poisson très jeune. C'est un délire. En tous les cas, waouh, ce combat. Ce rush. Et ben voilà. Le compteur ouvert avec une jolie mémère. Waouh. Merci pour ce combat. Oh, j'ai kiffé. Ouais, elle est parfaite. Elle est tendue. Parfaite. Perfectos. Je vais la décaler. Elle pêche mal la canne. Je pense que je coupe l'arrivée des poissons. Je vais replacer la canne propre mieux. Là, je vais la mettre un petit peu en bas. Comme ça, si on fait peur aux poissons, elle va redescendre automatiquement. Et je pense qu'après, et si celle-là ne touche pas, je la replacerai mieux. C'est mon placement qui était pas bon. C'est encore une dizaine de kilos, hein, c'est cool. Celle-là, on voit qu'elle a... Là, heureusement que j'avais la rallonge sur l'épuisette. Au final, dans ce genre de situation... Waouh! T'as vendu cher ta peau, toi. Allez, mon vieux dinosaure. Comme quoi, en fait, tout à l'heure, je pêchais mal, tout simplement. J'ai mal positionné ma canne, c'est pour ça qu'elle démarrait pas. Celle-là, elle n'a pas fallu beaucoup de temps.
poisson qui monte sur les amorces là-bas. On peut faire une touche. Oh, j'ai vu le reflet de la carpe là, waouh. Ça va refaire une touche. Ah ouais, elle est pile poil dessus. J'aurais pas cet herbier de merde là. Ouais, il y a plein d'herbiers qui dérivent et j'ai un herbier qui vient de se prendre dans ma bannière, donc ça décale un peu. J'étais prêt à la relancer, mais malheureusement, j'ai vu avec le soleil, il y a un super poisson sur la canne quoi. Bon, allez, tant que ça fasse pas de bip et que ça arrache pas le plomb, on va laisser pêcher, ça dérange rien du tout. Ça va plaquer la canne de toute façon, mais c'est con de la relever maintenant. Ça avait l'air d'être sympa comme carpe, donc déjà replacer celle-là et refaire une touche. Allez, changer la tête de ligne. J'ai mis un nylon plus fin là pour pouvoir lancer. Et quand je vois le combat que je viens d'avoir sur le poisson juste avant là, par précaution je vais remettre le soft steel là en 60 centièmes. Le Camoflex, je le trouve vraiment pas mal. Sa couleur me fait délirer. Bon, je pense que honnêtement les poissons s'en foutent un peu. Mais en tous les cas, j'aime la consistance qu'il a. Et puis bah là, ça a frotté sur un bon 15 mètres. Et quand je vois qu'il n'a pas une mémoire, c'est vraiment un produit incroyable. Je connaissais pas. C'était nouveau pour moi, j'avais des doutes. Et bah après 2 poissons, je vais tout repasser avec ça. Parce que là, il n'y a plus de doute dans ma tête. C'est vraiment net. Donc là, tout simplement, hein, moi je fais toujours des pêches simples, les plus efficaces. Là, je mets un clip long, vu que celle-là, c'est ma canne de bordure. Je peux lancer précis où je veux, entre les herbiers. Waouh! Bon bah, c'est un délire, hein. Je venais de l'expliquer. J'ai vu le poisson il y a 3 secondes, on l'explique. Celle-là, j'ai le plomb qui est derrière un rocher, le poisson qui essaye de faire un travers. Si les deux se rencontrent, je passe. C'est bon, je la sors. Celle-là va essayer de me faire la misère, un travers dans l'herbe. Et voilà, celle-là. Voilà, j'ai de la chance. Et elle est belle aussi celle-là. Garage. Bon, bah là, c'est vraiment un délire. Waouh, les poissons sont complètement barges. On venait de l'expliquer il y a combien? 3 minutes. Je voulais enlever l'herbe qui était dans mon fil. Mais en voulant le faire, j'ai vu le poisson, il était vraiment sur le spot quoi. Et du coup, je vais attendre 10 minutes de plus. Je vais pas enlever l'herbe parce que je vais lui faire peur. Et en final, j'ai bien fait parce que 3 secondes après, ce poisson-là s'est fait prendre. Super poisson. Tu vois les caudales qu'elles ont. Bon. Allez, on va te remettre à l'eau. Oh, la couleur. J'ai pas regardé l'heure, mais dans ma tête, je me suis dit oui, mais non, mais en fait non, il n'y a pas de voilà. Oui, on va rester un petit peu plus. Et non, on peut pas se barrer là tout de suite. J'en veux d'autres. En fait, je suis accro, ça y est. À mon rendu barge, c'est carpe. Ouais. Tous les cas, on peut dire ce qu'on veut, mais vu comment ça a frotté, le snake leader là, le camo, il est incroyable. Il n'y a pas un impact. Là. Allez, zou. On a fait maintenant... on va dire un petit 3 heures de pêche. On s'est régalé, on a fait 3 poissons. J'en espérais pas autant. Donc là maintenant, je ramorce. Et puis on va aller se balader.
On va remonter un peu plus haut la rivière. On va s'arrêter en route. Un petit pique-nique et une petite zone qui m'intéresse aussi. Et puis demain matin, on attaquera plus tôt, je pense. Et on reviendra pêcher ici. Incroyable le décor. Touche. Bon, et ben voilà. Après les orties, les ronces, c'était un peu chaotique, mais on est arrivé sur notre troisième poste. Le dernier poste de cette première journée. Bon, du coup, on s'est arrêté sur une autre place dans l'après-midi. On y est resté un peu plus longtemps que prévu, mais on a réussi à déclencher 2 touches de plus. Malheureusement, pas de bol. Première cassée, deuxième tankée. Oh, oh la déboîte! Donc à la deuxième touche, on s'en va. Voilà, et là, ici, ça me paraît propice pour faire une touche. Alors l'endroit est vraiment sympathique. Il nous reste 3 heures de pêche avant l'heure légale. Quoi qu'il arrive, on va le passer ici. Tac. Voilà, j'ai fait mon petit rappel de billes. Je vais prendre mes waders pour pouvoir avancer dans l'eau. Alors le décor ne vend pas du rêve quand on voit tous ces bois morts enchevêtrés, mais ça c'est des bois morts amenés par les crues. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que sur ce contre-virage, j'ai un petit peu d'eau, mais j'ai pas d'obstacle. Ça reste le courant principal de la rivière. Et sur ces endroits-là, pour le connaître, il y a quelques gros rochers, mais il n'y a absolument pas de branches dans l'eau. J'ai tout dans mon fourreau, tout est compact. J'ai mes 2 cannes, j'ai mes 2 pics avec mes détecteurs. J'arrive, j'ai juste à ouvrir mon fourreau. J'emmène toujours une 3e canne, jamais montée. Ça peut arriver dans ce genre de pêche. On peut casser tout simplement une canne. Hein. Ça arrive à tout le monde. Donc auquel cas, j'en ai toujours une pour remplacer. Mais autrement, voilà. Avant de partir tout à l'heure, j'avais déjà rééché, remis mes têtes de ligne neuves. Mes hameçons sont neufs. J'arrive sur mon nouveau poste. En 2 minutes, je suis de nouveau installé. Je tourne ça en bordure pour commencer. Magique vrille. Et puis là où on a pêché, c'était sympa aussi, tu vois, derrière un petit pont, on était bien au frais, on a pu manger. On a pu faire une petite sieste, tu vois, d'1 heure ou 2. Et puis... La chaleur. Ouais, bah là, t'es mort. Et puis, je te dis, j'ai une touche à un moment, après 37 minutes de pêche. J'ai une touche, je prends la canne, bam, déboîte. Net, j'étais vert. D'accord. Donc voilà, mon petit juju. Bon, mais parfait. Si vous êtes heureux, moi, ça va, je suis heureux. Allez, sors. Ah, ça va. Oh, excellent, c'est une petite miroir. Délire. Alors c'est pas la plus grosse de la journée, mais c'est la première miroir
Ah, c'est une combattante, on voit des vieilles traces de morsures, de silures, de gabarits comme ça, qui m'a mis autant à la misère. C'est juste dingue. Oh, la combattante, quoi. Waouh. Celle-là, 15 kilos. Elles sont complètement folles. Voilà, je vais pas faire de pire, hein. Je vais pas faire comme hier à chercher les périphéries, je vais y aller en mode dedans, pleine balle, bam. Hop là. Tac. Bon, et bien le D2 commence dès maintenant. Sans surprise, on rattaque sur le spot qu'on avait attaqué hier. On a ramorcé, on a laissé les poissons tranquilles. Donc on espère vraiment ce matin conclure avec d'autres touches. Oh, ça pêche du premier coup, ça. Il y a du jus ce matin. Les cannes sont tendues. Je vais remonter, on va plus faire de bruit. Et je suis déjà impatient de faire la première touche. C'est mon plomb qui roule. Il y a du jus ce matin en fait. Ils ont dû envoyer de l'eau pour alimenter la centrale et le niveau elle a pris 4-5 cm et ça jute. Et du coup mon plomb, par moment quand il y a les branches, les herbes se met un peu dedans, il roule. J'aime bien pêcher comme ça donc ça me dérange pas. Je sais que je suis sur du caillou. Il faudra que je retende la canne. Délire. Mais parti dans les mains, putain. Waouh. Je pense que ça, c'est un beau poisson, ça. J'espère que c'est un beau poisson. Et là où je l'ai prise, on peut faire un... Ouais, c'est un peu plus... Alors, c'est pas un monstre, mais c'est un peu plus beau. Oh, elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. On voit bien que c'est des poissons qui sont dans le courant par rapport à la forme du poisson et la taille de la queue, c'est incroyable. C'est cool, on démarre la pêche. Et bien il y en avait quelques-unes, on va essayer de les prendre. Ah mais il est inarrêtable le poisson. Elle est partie se tanker dans l'autre. Waouh. Elle a pris direct la branche. Je vais quitter les waders. C'est une jolie commune. Allez. Ah, ce combat de fou. Droite-gauche, bordure en face, tanké, revenu. Piqûre chirurgicale. Moi, j'ai plus de jus. Et elle en a encore. Mais voilà, super cadeau de la rivière. Elle est magnifique. Waouh, je suis content. Je suis content et d'autant plus que sur ces 2 jours, je m'étais fixé 6 poissons. Et... c'est un des plus beaux poissons pour l'instant de ces 2 jours de pêche. C'est pas encore fini, mais c'est aussi la 6e. Et celle-là m'a vraiment fait un combat de taré. Je suis content. Allez. Celle-là m'a fait plaisir. Super combattante. Super souvenir, il va rester longtemps dans ma tête. Bah, je pense que les poissons se sont un peu déplacés. Il y en a peut-être aussi beaucoup moins. Le banc s'est peut-être aussi méfié et on a pris quand même quelques poissons. Donc je pense qu'on va bouger pour essayer de gratter d'autres poissons sur d'autres spots. Affaire à suivre.
Et bah voilà. Ouh. Putain. Ah. Ouh. Et bah c'était mission. Voilà, ça y est. Donc voilà, dernier poste de ces 2 jours. On va y passer, je pense, une partie de l'après-midi, voire pourquoi pas le coup du soir. Je crois dur comme fer que certains beaux poissons peuvent être calés dans ces courants, donc il y a une belle zone à pêcher. Donc hier on avait un petit peu anticipé cette conjoncture, très chaud. On était venu hier mettre quelques bouillettes pour mettre des appâts partout, que ça se coince un peu dans le courant, pour que potentiellement les poissons ont déjà pris quelques appâts en bouche pour essayer d'accélérer les touches, mais il n'y a pas de spot précis. Ça va vraiment être une pêche aléatoire dans les courants, vu qu'il y a quand même une grosse chaussée. Alors on va essayer de voir un peu comment ça se passe. Le fond sans écho-sondeur, c'est quand même pas si simple que ça, mais bon. Je pense que je remonterai ma canne dans ce... Ah, j'ai de l'activité, je viens de prendre une tape. Donc la canne pêche et il y a des poissons blancs. Ça va le faire. Bon, en tous les cas, je vais mettre comme ça pour le moment. Je vais voir ce qui s'y passe. Je vais surveiller les sillons de canne et puis j'ai 2-3 heures de pêche à bouger mes cannes par-ci par-là pour préparer le coup du soir. Donc la tentation est trop forte dans ces courants-là. Il y a des cailloux, il y a des herbiers. Il n'y a pas grand-chose qui touche le fond pour l'instant sur les appâts. Je vais utiliser mon arbre habituel. Je vais pouvoir pêcher au sac, il n'y a pas trop de courant. Ça va me donner une ordre d'idée s'il y a des barbeaux, s'il y a des brèmes. Et s'il y a des carpes, des fois je peux déclencher des touches comme ça en plein après-midi. Je vais pêcher loin derrière mon amorce. Et on va voir s'il y a des poissons qui trouvent mes appâts assez vite. Ou une carpe, ou un barbeau, ou une brème. Et auquel cas je saurai si je dois ralimenter un peu pour la soirée ou pas remettre de bouffe. En tous les cas, pour l'instant, la zone est stérile. On a eu des endroits où on a pris des brèmes, des barbeaux, des chevennes, où il y avait de l'activité avant de faire des touches de carpe. Mais là, il ne se passe rien. Je vais bien le caler. Et je vais mettre ça dans les courants. Ça me fera un petit trailer. Et puis on va voir. Je vais quand même bien dégager l'hameçon. Hop, je vais le recouvrir du deuxième côté. Comme ça, je suis sûr que mon piquant n'est absolument pas dans une bouillette, auquel cas ça pêcherait pas. Voilà, tac. Et là, je vais me lancer ça au milieu du bouillon. Là, peut-être que je pêche un peu plus bas. Et là, papa! Et voilà! Ouais, en plein après-midi. Bon, le sac Sobu, il a fait 10 minutes en fait. Ça me relance dans ma pêche, ça me fait du bien au moral. Ça faisait quelques heures qu'on pêchait et j'avais pas déclenché de touche. Et là, je peux vous dire que ça vient de mener une énergie de fou. Je vais rien lâcher, je vais repréparer des sacs, je vais changer mes montages, ma façon de faire. Et je vais pas bouger de poste. J'y crois, c'est une belle miroir, une belle morphologie. Je suis sûr qu'il y a d'autres carpes qui nagent avec, dont des plus grosses. Quel bonheur en plein après-midi, franchement, je suis trop content. Alors, c'est pas le monstre qu'on espérait. Écoutez, en pleine canicule, en plein après-midi, sous 40 degrés, waouh, c'est magique. Tac, bon, j'ai refait un sac.
3e vitesse et je vais essayer de replacer de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Again, parfait. Ça va refaire une touche. Waouh, c'est lourd ça. Ça m'a fait 2 vies. Oh, j'espère que c'est pas un glane, non. Une petite coco. Oh. Ah, comme elle vient de me niquer. Une truite. Là, sortira pas maintenant. Délire. Je vais la décrocher dans l'eau, il fait très très chaud. Allez mes mères, merci, c'était un beau moment. Je te dis pas quand tu feras 20 kilos, mais tu les feras jamais. Mais allez, ça c'est vraiment les poissons originaires de cette rivière, très long. Des grosses combattantes, allez mes mères, c'est cool. C'est un délire. C'est vraiment un délire. Ils prennent des boissons énergisantes, les poissons. Allez, là. C'est encore une fois de plus pas un monstre. Elles sont juste incroyablement belles. Ça c'est pas le même combat. Ah celle-là fait des branches, les bouts. C'est peut-être le poisson de la session ça. Ah, putain, si l'autre a ce temps que ça pète. C'est pas une vache mais c'est une miroir par contre. Ah ouais, ça m'étonne pas. C'est un beau poisson. Yes! Ah yes! Ah, je suis content. C'est une super miroir. C'est un beau poisson. Waouh! Waouh, super poisson ça. Ah, je suis refait. En voilà une jolie de la rivière. Super poisson! Waouh! Ouais. Yes! Waouh! Super souvenir. Bon bah, c'est vraiment un délire. Hein. On a trouvé la bonne approche et waouh, une des dernières de cette folle journée. On aura passé un après-midi vraiment incroyable. C'est un beau poisson encore. Elle est dans le courant et je subis. C'est pas un monstre du Loch Ness comme on dit, mais je pense que c'est un poisson déjà plus calibré que les autres. Et une de plus. Incroyable après-midi. Et ben je pense que celle-ci, elle va conclure ces 2 jours incroyables qu'on aura passé sur cette rivière, ou la rivière de mon enfance. Ça faisait quelques années où j'étais pas retourné. Et voilà, on va conclure, je pense, ces 2 jours incroyables avec une autre belle commune.
qui m'a mis du fil à retordre, vraiment. C'est un combat génial. Voilà, une belle touche. Il a failli arracher la canne du piquet. Allez, merci d'avoir clôturé ces 2 jours inoubliables sur cette rivière. Profite, j'espère te recroiser un de ces jours. Magique. Donc voilà, on va clôturer ces 2 jours incroyables passés au bord de cette rivière. J'ai encore un peu l'émotion d'avoir passé des touches, d'avoir vécu vraiment quelque chose de magique. On n'aura pas pris le monstre de la rivière, mais peu importe. Ce qui était vraiment cool, c'est d'avoir pu se balader, sac à dos, 2 cannes. On a pu mettre en place sans avoir beaucoup de matériel. Se sera baladé, on a eu des doutes, on a eu des moments de joie, on en a perdu, mais très peu au final. C'était vraiment incroyable. Si ce format vous a plu et cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et pourquoi pas sur une autre rivière en période estivale ou en période hivernale. En tous les cas, nous on s'est régalé à tourner cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Suivez la page Fox International. D'autres vidéos vont arriver. J'espère que vous êtes régalés avec nous. Allez, ciao.